السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. طيب. En cette soirée du mercredi 16 Dhul Qa'da 1432 l'Hégire, ce qui correspond avec le 4 novembre 2009 bi'idhna azza wa jal. Nous sommes dans le 5e cours du livre qui s'appelle Recueil de Fatawa concernant les femmes. Normalement, Inch'Allah Ta'ala, on devrait faire aujourd'hui Riyad Salihin, mais pour des raisons qui me dépassent, on va faire ce livre bi'idhna azza wa jal. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 30e question posée au Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. L'expulsion d'air de l'organe génital de la femme annule-t-elle les ablutions? Je répète, l'expulsion d'air de l'organe génital de la femme annule-t-elle les ablutions? Réponse de Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Cela n'annule pas les ablutions. Car cela ne sort pas d'un endroit impur, tel que le gaz qui sort de l'anus. Question numéro 31 au Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. La femme est-elle sujette aux pollutions nocturnes, c'est-à-dire les rêves érotiques? Si cela lui arrive, que doit-elle faire? Aussi, qu'est-ce que cela implique pour celle à qui cela arrive et qui ne se lave pas? Réponse: il arrive que la femme soit sujette aux pollutions nocturnes, car les femmes sont les égales des hommes. De même que les hommes ont des pollutions nocturnes, les femmes ou l'homme a des pollutions nocturnes et ne trouve rien au réveil. C'est-à-dire qu'elle ne trouve aucune trace de liquide, elle ne doit pas faire le lavage rituel. Par contre, si elle trouve une trace de liquide, il lui incombe de faire le lavage. Car Sulaym radiyallahu ta'ala anha demanda au messager d'Allah: la femme doit-elle faire le lavage si elle a des pollutions nocturnes? Il répondit alayhi salam: oui, si elle voit du liquide. Hadith rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, si elle voit du liquide, il lui incombe de faire le lavage. Mais celle qui ne voyait aucun liquide, elle ne doit rien faire. Et si elle le voyait, elle voit le liquide, elle essayera de savoir combien de prières elle a accompli pour les refaire. Elle essaye, quand est-ce qu'elle a vu ce liquide, pour voir combien de prières elle doit refaire. Si par exemple, supposons qu'elle ait vu le liquide Salat al-Asr, elle l'a remarqué, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit se rappeler quand est-ce qu'elle a mis les vêtements intérieurs où il y a le liquide, quand est-ce qu'elle a mis ce vêtement la dernière fois. Quand est-ce qu'elle l'a mis. Ensuite, trouver le liquide, par exemple Salat al-Asr, elle doit refaire au moins quoi? Au moins Salat al-Dhuhr et Salat al-Subh. Parce que peut-être que la dernière fois, disons, c'est pas qu'elle a mis le vêtement, qu'elle a jeté un coup d'œil dans le vêtement, il était propre. Peut-être la dernière fois qu'elle a vu, c'était par exemple la nuit. Donc la nuit, il n'y avait pas le liquide. Maintenant, on est Salat al-Asr. Et elle n'a pas jeté un coup d'œil ni Subh ni Dhuhr. Donc elle refait quoi? Elle refait Dhuhr et Subh aussi. Peut-être qu'elle a eu
le liquide, la nuit, quand elle s'est endormie. طيب, question numéro 32 au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, au sujet de ce qui rend le lavage rituel obligatoire. Quand est-ce qu'on doit obligatoirement faire le ghusl, le lavage rituel? Réponse du Cheikh alayhi rahmatullah. Parmi ce qui rend le lavage rituel, il y a, premièrement, l'éjaculation avec désir, durant l'éveil ou le sommeil. Si ce n'est que pour le sommeil, il faut faire le lavage rituel, même si on ne ressent pas le désir. Car le dormeur peut avoir des pollutions nocturnes sans s'en rendre compte. S'il y a éjaculation avec désir, le lavage est obligatoire dans tous les cas. Deuxièmement, le rapport sexuel. Lorsque l'homme a un rapport sexuel avec son épouse, le lavage lui est obligatoire. Bien sûr pour l'homme et la femme. Ainsi, lorsque le gland pénètre le vagin ou davantage, le lavage est obligatoire selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par le premier point. Dans le premier point, c'est-à-dire l'éjaculation avec désir durant l'éveil ou le sommeil, le messager d'Allah a dit Al-ma'u min al-ma', l'eau pour l'eau, rapporté par Muslim. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau pour l'eau? C'est-à-dire que le lavage est obligatoire après éjaculation. L'eau du lavage est obligatoire pour l'eau qui est le sperme. Par rapport au deuxième point, le prophète a dit, le deuxième point, c'est-à-dire que il doit faire le lavage, doit faire le lavage, même s'il n'y a pas eu de désir, ni d'éjaculation. Ils doivent faire le lavage s'il y a seulement pénétration. Même une petite ou un début de la pénétration. Le messager d'Allah a dit إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلِ. Rapporté par Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, lorsqu'il s'assit entre ses quatre membres, puis ça donne à elle, le lavage est certes obligatoire. Le lavage est certes obligatoire. Même s'il n'éjacule pas. Cheikh Larmoud dit, même s'il n'éjacule pas. Ce sujet, donc, le coït sans éjaculation, est un point dont le jugement juridique échappe à de nombreuses personnes. À savoir que certains passent des semaines et des mois à avoir des rapports sexuels avec leurs épouses sans aucune éjaculation, mais par ignorance de leur part, ils ne font pas le lavage. Il lui dit pourquoi tu ne fais pas le lavage? Il dit il n'y a pas eu éjaculation. Cheikh Lahmoud dit c'est un point qui a sa gravité. Il incombe à la personne de connaître les limites qu'Allah Ta'ala a révélées à son messager alayhi salam. Lorsque l'individu s'accouple avec son épouse, même s'il n'éjacule pas, le lavage est obligatoire ainsi que pour la femme, à condition que, comme je viens de dire, qu'il y ait pénétration. Troisièmement, ce qui nous oblige à nous laver, le grand lavage, le ghusl, pour les femmes, le sang des menstrues et des lochis. Lorsque la femme a ses menstrues, puis devient pure, il lui incombe de faire le lavage d'après le verset فاعتزلوا النساء من المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Baqara 222. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez, c'est-à-dire en ayant des rapports sexuels avec elles, que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, c'est-à-dire le lavage, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Il y a aussi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la femme atteinte de métrorragie de faire le lavage après la période habituelle de ses règles. Il en est de même pour les lochis, elle doit faire le lavage. La description du lavage pour les menstrues et les lochis est la même que le lavage pour l'état de souillure majeure. Sauf que certains savants préfèrent pour le lavage des menstrues de se laver en utilisant du lotus, car cela est meilleur pour sa propreté et sa purification. Certains savants ont aussi cité, parmi ce qui rend obligatoire le lavage rituel, la mort, en se basant sur la parole du prophète alayhi salam,
adressé aux femmes qui lavèrent sa fille, il a dit alayhi salam اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. Lavez-la, yani la fille de sa fille, lavez-la à 3, 5 ou 7 reprises ou davantage. Ou davantage que cela, si vous le voyez utile. C'est sa fille ici, pas la fille de sa fille. Non, c'est sa fille. Il a dit, lavez-la à 3, 5 ou 7 reprises ou davantage que cela, ou davantage que cela, si vous le voyez utile. Rapporté par le Bukhari. Également concernant l'homme qui fut frappé par sa monture à Arafat, tandis qu'il était en état de sacralisation. Le prophète a dit, Ikhsilu bima'in wa sidr, wa kaffinu fi thawbayh. Lavez-le avec de l'eau et du lotus. Et enveloppez-le dans ses 2 vêtements. C'est par Bukhari Muslim. Donc ils disent, la mort rend obligatoire le lavage. Mais l'obligation concerne qui? Concerne les vivants. Vu que le défunt voit sa responsabilité interrompue par sa mort. Elle est interrompue par sa mort. Toutefois, les vivants se doivent de laver leur mort selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos. Question numéro 33 posée au Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah. De temps en temps, écrivez-moi numéro 1 sur l'InSpeak. Je ne vois rien sur l'InSpeak. Al-Muhim. Question. Si on ne peut pas avoir recours à de l'eau, comment la purification peut-elle se concrétiser? Je répète, si on ne peut pas avoir recours à de l'eau, comment la purification peut-elle se concrétiser? Réponse, s'il n'est pas possible d'utiliser de l'eau, car il n'y en a pas, ou que ça va occasionner un mal, on lui substituera des ablutions sèches, tayammum, qui consistent à ce que la personne frappe de ses mains la terre, puis on frotte son visage, puis l'une avec l'autre. Cependant, cela est spécifique à la purification suite à la perte des ablutions. Concernant la purification d'une souillure, il n'y a pas de tayammum, que cela soit sur le corps ou sur le vêtement ou un endroit, car le but de la purification de la souillure est de la faire disparaître. L'intention d'adoration à ce niveau n'est pas une condition. Inch'Allah, je termine, ensuite j'explique. Ainsi, si cette entité impure disparaît sans la moindre intention de la part de la personne, le lieu sera purifié. Si la pluie tombe sur un endroit impur ou un vêtement impur et que la souillure disparaît grâce à la pluie, l'endroit en sera purifié, même si la personne n'en a pas connaissance. Contrairement à la purification suite à la perte des ablutions, il s'agit là d'une adoration par laquelle la personne se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Il faut donc impérativement que l'intention et le but soient présents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'ailleurs, il y a déjà une question, la question numéro 34 qui vient après, qui va expliquer ça. Sinon, je l'expliquerai moi-même, Inch'Allah Ta'ala. Question. S'il y a sur le corps du malade une souillure, doit-il faire le tayammum? C'est-à-dire s'il n'y a pas d'eau. Réponse, il ne doit pas faire le tayammum pour cette souillure. S'il est possible pour ce malade de laver cette impureté, il s'exécutera. Sinon, il priera en fonction de son état sans tayammum, car celui-ci n'a aucun effet dans la dissipation de cette souillure. Le but étant de débarrasser le corps de cette impureté. Donc, il a dit, s'il fait le tayammum, l'impureté ne disparaîtra pas du corps. De plus, il n'a pas été rapporté de faire le tayammum pour une souillure, à savoir que les actes d'adoration ont pour base le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, conclusion ici et résumé, le tayammum on le fait quand est-ce? On le fait quand, par exemple, il n'y a pas d'eau, ou bien il y a de l'eau, mais on ne peut pas quoi? On ne peut pas l'utiliser, à cause, par exemple, qu'il fait très froid, ou là que l'eau est très froide, il n'y a pas où le réchauffer, ou là on est malade, ou là. Mais, si on a une souillure, par exemple, sur le corps, on a, par exemple, la femme a, par exemple, des taches de sang sur, par exemple, son djilbab, par exemple. Et, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour enlever cette trace, pour enlever cette souillure. Le cheikh ici veut dire qu'on ne peut pas faire le tayammum à cause de quoi? À cause de la souillure. On fait le tayammum à cause de nous, par exemple, on ne peut pas se laver, ou là il n'y a pas d'eau.
Mais ce n'est pas à cause de la souillure qu'il y a sur le vêtement. Car la souillure, il faut l'enlever avec de l'eau. S'il n'y a pas l'eau pour l'enlever, et le soleil ne l'a pas enlevé, ni la pluie, ni rien, elle est toujours là, là, Allah ghalib, c'est plus fort que nous. Il n'y a pas un autre vêtement. On va essayer de changer de vêtement, bien sûr. Il n'y a que le seul vêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas laisser la salade passer. Mais on ne va pas faire le tayammum à cause de quoi? À cause de la souillure. Le tayammum se fait à cause de la perte des ablutions, pas de la souillure. Non. Ensuite, chapitre les menstrues et les lochis. Question numéro 35. Au conseil permanent des fatawa. Question de 3 ou 4 jours. Par exemple, alors que celui-ci était de 6 ou 7 jours. Ainsi, il a atteint à présent 10 ou 15 jours. Elle remarque qu'elle est pure durant un jour ou une nuit, puis cela revient. Doit-elle faire le lavage et prier, ou bien attendre jusqu'à ce qu'elle soit complètement pure, vu que son cycle habituel a augmenté et qu'il ne s'agit pas de métrorragie? Quelle est la loi, que dit la loi à ce sujet? Réponse: si cela se produit tel que cela a été dit, en sorte que les menstrues s'interrompent durant un jour ou une nuit, durant le cycle des menstrues, elle doit alors faire le lavage et accomplir les prières qui se présenteront durant la période où elle est pure, selon la parole d'Ibn Abbas. Par contre, si elle voit du sang rouge vif, elle ne doit pas prier, et si elle voit qu'elle est pure durant un moment, qu'elle se lave. On rapporte aussi que si l'état de pureté dure moins d'un jour, on n'en tiendra pas compte, selon la parole de Aïcha radhiyallahu ta'ala. Elle a dit qu'elle ne se précipite point jusqu'à ce qu'elle voie la substance blanche, les pertes. Non. Donc, l'état de pureté de moins d'un jour, il n'a pas de valeur. Il a dit, car le sang tantôt coule, tantôt s'interrompt. Ainsi, l'état de pureté n'est pas confirmé par la simple interruption, comme le fait de s'interrompre moins d'une heure. Telle est l'opinion choisie par l'auteur hanbalite d'Al-Mourni. Celui qui fait des annotations il a dit, cela arrive en majorité aux femmes qui utilisent le stérilet. Leur cycle se voit augmenter de 2 ou 3 jours, voire même le double du cycle. L'interruption des menstrues survient après l'écoulement du cycle habituel de la femme, avant la pause du stérilet, et dure un jour ou une nuit. Ensuite, le sang se remet à couler. Ayant questionné une femme médecin à ce sujet, elle répondit qu'il s'agit de métrorragie causée par la pause du stérilet et non des menstrues. Par la pause du stérilet et non des menstrues. C'est d'ailleurs appuyé du point de vue légal par le texte d'Ibn Abbas, qui a été rapporté par Ibn Shayba dans le Musannif, tome 1, page 120, avec une chaîne de transmission authentique. Celui de Aïcha est rapporté par le Bukhari, tome 1, page 500, de manière catégorique. Il a dit, faire le lavage et prier se fait lorsqu'il s'avère qu'il s'agit de métrorragie, car le prophète islam ordonne à la femme dans une telle situation d'attendre la durée de son cycle habituel, puis de faire le lavage et prier même si elle voit du sang. C'est un sang qui provient de la métrorragie qui est différent de celui des menstrues dans ses caractéristiques. Dans un autre livre, j'ai lu une fatwa de Cheikh où on lui dit, lorsqu'une femme, elle voit par exemple, des fois il y a le sang, des fois il n'y a pas, des fois il y a, des fois il n'y a pas, comment qu'elle fait? Cheikh Ibn Uthaymin a dit, si c'est le sang qui vient, qui s'arrête, si c'est pendant le cycle des menstrues, elle doit le considérer comme menstru et ne pas prier pendant le jour où il n'y a pas de sang. Il a dit, il y a un deuxième avis qui dit, le jour où elle est pure, elle se lave et elle fait la prière. Et le jour où il y a les menstrues, elle s'arrête. Le jour où elle est pure, elle se lave et fait la prière. Le jour où elle s'arrête, elle ne fait pas la prière. Il a dit, mais il y a un deuxième avis. Et le deuxième avis, c'est l'avis le plus facile pour ne pas compliquer les choses. Il a dit, si c'est pendant la période des règles, même si rien ne coule, ça s'est arrêté de couler, elle doit quoi? Elle ne doit pas prier.
Il a dit parce que c'est pendant le cycle. Et elle n'a pas encore vu les pertes blanches, si elle est du genre des femmes qui voient les pertes blanches. Donc elle ne doit pas prier jusqu'à ce qu'elle voit les pertes blanches. Question numéro 36. Jour ou pas? Non. C'est pas important, ce n'est pas une obligation. Elle doit rester 40 jours, absolument, même si elle est pure. Ça, c'est une grande faute. C'est une grande faute que commettent beaucoup de femmes qui, bien sûr, sont ignorantes et croient que c'est une obligation de rester 40 jours sans prier ou sans jeûner. Alors que le 40e jour, c'est le maximum. C'est le maximum qu'une femme doit rester. Comme a dit Salama, l'une des épouses du messager d'Allah, elle a dit le maximum, c'est 40 jours. Mais maintenant, si jamais une femme va se purifier le 10e jour, elle doit se laver et commencer à prier. Et si elle se purifie le 20e jour, elle va commencer à prier. Et comme ça. Non. Question à Cheikh Ben Baz numéro 38. Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Est-il permis à la femme qui a des logis de jeûner, prier et faire le pèlerinage avant les 40 jours si elle est pure? Donc celle-là, c'est comme l'autre. Réponse oui, il lui est permis de jeûner, prier, faire le pèlerinage et la umrah. Il est permis à son mari d'avoir des rapports sexuels avec elle pendant la quarantaine si elle est pure. Dans la quarantaine si elle est pure. Ainsi, si elle devient pure après 20 jours, elle fera le lavage, priera, jeûnera et sera permise à son époux. Quant à ce qui est rapporté d'après Uthman ibn al-As, qu'il répugna cela, il répugna le fait qu'avant 40 jours, elle prie, il a dit, c'est une répugnance préventive et un effort de déduction de sa part, qu'Allah lui accorde sa miséricorde et l'agrée. Mais il n'y a aucune preuve à ce sujet. Ce qui est correct est qu'il n'y a aucun mal en cela. Si la femme est pure avant 40 jours, son état de pureté est valable. Maintenant, si le sang se remet à couler durant les 40 jours, l'avis correct est de considérer cela parmi les 40 jours. Non, pourquoi? Parce que ceci a eu lieu durant la période des logis. Toutefois, son jeûne passé, durant l'état de pureté, sa prière et son pèlerinage, tout cela est valable. Rien ne doit être refait tant que cela a été accompli durant la période de pureté. Donc, résumé, si une femme se purifie avant les 40 jours, elle doit obligatoirement se laver et jeûner et faire la prière et peut se permettre à son mari. Non. Mais maintenant, si par exemple elle s'est purifiée par le 30e jour, elle s'est purifiée, elle s'est lavée et peut-être qu'elle a fait la prière 2 ou 3 jours où elle a jeûné. Ensuite, le 33e jour, elle a de nouveau le sang. Qu'est-ce qu'elle doit faire? L'avis le plus correct, c'est que ce sont les lochis. Parce que le maximum, c'est 40 jours. Et celle-là, elle s'est purifiée avant les 40 jours. Donc, le sang lui a repris. Donc, c'est normal que le sang l'a repris. Le muhim, c'est quoi? Ce n'était pas après les 40 jours. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'arrêter de nouveau de prier et de jeûner. Et ce qu'elle a jeûné, elle va le compter. Elle ne va pas dire, donc, si j'ai jeûné 3 jours, ça compte pas. On va lui dire, si, ça compte. Il ne faut pas les refaire. Tu les as fait en état de pureté. Et maintenant, Allah Ta'ala a voulu que le sang revienne. Non, c'est pas grave, mais il faut s'arrêter, c'est tout. Bien sûr, si maintenant après 40 jours, le sang revient, là les savants disent qu'elles doivent le considérer comme des monstrues. S'il vient après le 40e jour, elles doivent le considérer que ce sont les monstrues qui sont revenus. Et ils sont revenus, ces monstrues sont revenus collés à qui? Collés à ces logis. Question numéro 39, Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah. Des femmes enceintes font une fausse couche. Certains embryons ont déjà pris forme et pas d'autres. Je souhaite une explication concernant la prière dans les 2 cas. Réponse, si la femme avorte naturellement bien sûr, d'un embryon ayant un semblant, une tête, une main, un pied ou autre chose, c'est une femme qui a fait ses couches. Donc à laquelle s'appliquent les règles de logique. Elle ne doit ni prier ni jeûner,
il est interdit à son mari de s'accoupler avec elle jusqu'à ce qu'elle soit pure ou bien que les 40 jours s'écoulent. Dès lors qu'elle devient avant ou pendant les 40 jours, elle devient pure, le lavage est obligatoire, ainsi que la prière et le jeûne du Ramadan. Et il est permis à son mari d'avoir des rapports avec elle. Il n'y a aucune limite minimale pour les logis. Si elle est pure après accouchement, après 10 jours ou moins ou plus, le lavage est obligatoire. Et les règles relatives aux femmes pures s'appliquent à elles, comme nous l'avons vu. Non. Le sang qu'elle voit après 40 jours provient d'un vice. Elle peut jeûner et prier, et son mari a le droit d'avoir des relations sexuelles avec elle. Ça, donc c'est quoi? C'est le sang qui ne s'arrête pas de couler après le 40e jour. Maintenant, les 40 jours sont terminés. Nous sommes au 41e jour, 42e, 43e. Tout ça, c'est le sang des veines. C'est-à-dire, elle va se laver et quand elle doit commencer à prier et mettre des couches, hein, sauf, comme j'ai dit, si le sang s'est terminé, ensuite il a repris, là on va dire c'est le sang des menstrues. Cependant, il a dit, elle doit faire des ablutions au moment de chaque prière, hein, comme la femme atteinte de métrorragie. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tawadda'i li waqti kulli salat. Lorsqu'il a dit ça, Fatima bint Hubaysh, qui avait une métrorragie, il lui a dit, et fais tes ablutions au moment de chaque prière. C'est-à-dire, elle se lave une fois, mais c'est obligé que pour chaque prière, elle doit faire quoi? Elle doit faire des ablutions. Maintenant, bien sûr, elle peut regrouper les deux salates, soit en faisant un lavage, soit en soit en faisant les ablutions. Non. Il a dit, si le sang qui coule après les 40 jours coïncide avec le cycle menstruel des menstrues, donc c'est le jugement relatif aux menstrues qui sera en application pour elle. Donc la femme qui a le sang après les 40e jour, on va voir si c'est pas arrêté. Si c'est pas arrêté, elle doit dire que c'est quoi? C'est des métrorragies. Mais s'il coïncide avec son cycle menstruel, et qu'en plus de cela, il a changé de couleur, hein, elle doit dire que ce sont les menstrues. Par contre, si elle accouche d'un embryon n'ayant pas de forme humaine, donc une femme qui fait un avortement, il y a deux cas. Ou bien l'embryon a une forme humaine, par exemple une main, les pieds, la tête, ou bien n'a pas de forme humaine. S'il a des formes humaines, on a vu que quoi, s'il a une forme humaine, elle doit considérer ça que, c'est quoi? C'est des lochis. Maintenant, s'il n'a pas de forme humaine, de sorte que ça soit un simple morceau de chair sans aucune forme, ou bien un caillou de sang, c'est le jugement de celle qui a une métrorragie, qui va s'appliquer à elle, et non celui de celle qui a des lochis ou des menstrues. Elle devra donc prier et jeûner le mois de Ramadan. Son mari aura le droit de s'accoupler avec elle. Mais elle devra faire des ablutions pour chaque prière, tout en se protégeant du sang à l'aide d'un morceau de coton ou autre, comme dans le cas de celle qui a la métrorragie, jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Il lui est permis de regrouper deux prières, celle du Dhuhr avec l'Asr et celle du Maghrib avec l'Isha. Et il lui est prescrit de faire le lavage, si elle veut, pour deux prières regroupées. Et pour le Fajr, selon le hadith de Bintou Jahsh, confirmé à ce sujet. Donc, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin dans un autre livre, il dit, quand la femme fait un avortement, on va voir ce qui est tombé d'elle. S'il a une forme humaine ou il n'a pas. S'il n'a pas de forme humaine, c'est quoi? Elle doit considérer ça comme métrorragie. C'est-à-dire, elle met des couches et elle fait salat et elle fait aussi le ramadan. Mais si le bébé ou ce qui est tombé d'elle a une forme humaine, dans ce cas, c'est des lochis et elle doit arrêter de prier. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que le minimum pour que on dise ça a une forme humaine ou ça n'a pas, il faut 81 jours. C'est-à-dire, si c'est par exemple seulement 2 mois, ou là, 70 jours, ou là 75 jours, ou là 78 jours, c'est seulement un morceau de chair. C'est impossible qu'il puisse avoir une forme humaine.
Non, mais si ça atteint 81 jours et plus, non, non, ça aura une forme humaine, d'après le hadith du message d'Allah qui a dit que Allah Ta'ala enverra l'ange pour insuffler. Non, non, c'est pas pour insuffler, il insuffle le 4e mois. Il va envoyer l'ange pour commencer à le dessiner, si je puis dire. Non. Question numéro 40 au Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. La femme qui a des lochis, est-elle astreinte à demeurer dans son foyer durant cette période? Réponse, la femme qui a des lochis est comparable aux autres femmes. Il n'y a aucun mal à ce qu'elle sorte de sa demeure pour un besoin quelconque. Mais s'il n'y a nul besoin, il est préférable à l'ensemble des femmes de rester à la maison. Selon la parole d'Allah, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Al-Ahzab 33. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Question numéro 41 au Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Est-il permis à la femme de prendre un inhibiteur de menstrues afin de pouvoir accomplir les rites du pèlerinage ou de la Umrah facilement? Est-il permis à la femme de prendre par exemple des pilules afin d'accomplir les rites du pèlerinage ou de la Umrah facilement? Réponse, je ne vois aucun inconvénient à utiliser ce moyen médical à condition que le médecin ne voit dans l'utilisation de ces pilules aucun mal pour la femme. La base de toute chose est la permission et il n'y a dans cet acte aucune violation d'interdit. Donc il est possible à la femme qu'elle prenne des pilules, par exemple, pour pouvoir accomplir les rites du pèlerinage ou de la Umrah facilement. Et il a dit que, à condition que le médecin, ce soit lui qui ait choisi le genre de pilule. Car la femme peut choisir d'elle-même et ce n'est pas toutes les pilules qui conviennent à toutes les femmes. Mais chaque femme a une sorte de pilule qui lui convient à elle, qui ne convient pas à une autre femme. Question numéro 42, au conseil permanent des fatwas. Il existe des pilules empêchant le cycle menstruel des femmes ou le retardant. Est-il permis de les utiliser durant le pèlerinage uniquement de peur que le cycle débute? Donc vous voyez que c'est la même question, Inch'Allah. La réponse, il est permis à la femme d'utiliser des pilules inhibitrices de menstrues durant le pèlerinage de peur que le cycle débute. Mais cela doit se faire après consultation d'un médecin. Allah, ils ont dit la même chose. Un médecin spécialisé afin de préserver la santé de la femme. Il en est de même pour le ramadan si elle désire jeûner avec les gens. Si elle désire jeûner avec les gens, elle veut prendre des pilules, c'est permis aussi d'après le conseil permanent des fatwas. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, il dit aussi que c'est permis pour le ramadan pour la femme. Mais il a dit, il y a une différence entre c'est permis et c'est recommandé. Il a dit, je ne recommande pas, mais c'est permis. C'est-à-dire pour lui, pour Cheikh Ibn Uthaymin, de préférence, elle ne les prend pas pour rester naturelle. Pour rester naturelle, Allah Ta'ala lui a donné les menstrues pour qu'elle ne jeûne pas. Mais maintenant, si elle veut, qu'elle prenne les pilules, elle est libre. Question numéro 43, posée au Cheikh Bin Baz, alayhi rahmatullah. Elle lui a dit, une femme a dit, je remarque après le lavage, suite au cycle mensuel, et après écoulement de ma période habituelle, qui est de 5 jours, je remarque que parfois une très petite quantité de sang s'écoule directement après le lavage. Et ensuite, il n'y a plus rien. Je ne sais guère si je dois uniquement tenir compte de mon cycle habituel de 5 jours, sans compter ce qui s'y rajoute, prier et jeûner, sans nul reproche envers moi à ce propos, ou bien si je dois inclure ce jour, l'année où j'ai vu le sang, quelques gouttes, parmi ceux de mon cycle et ne pas prier ni jeûner, tout en sachant que cela ne m'arrive pas toujours, mais après 2 ou 3 cycles menstruels environ. Je souhaite être renseigné. Réponse de Cheikh Ben Baz, alayhi rahmatullah. Si ce qui s'écoule après purification est de couleur jaunâtre ou terne, il ne faut pas en tenir compte.
son statut est celui de l'urine. Par contre, s'il s'agit de sang, il est considéré comme des menstrues. Il faudra refaire le lavage selon ce qui est confirmé d'après Atiyya radiyallahu ta'ala anha, l'une des femmes des compagnons du prophète qui a dit: nous ne tenions pas du tout compte de la couleur jaunâtre ou terne après purification. Quand elle a dit après, ça veut dire qu'avant on tenait compte. Elle a dit après purification. Dans les annotations, il a dit: ayant les caractéristiques connues du sang des menstrues, de sorte qu'il ne s'agisse plus de métrorragie. C'est-à-dire, la femme qui a dit que quand elle est allée se laver, et elle a trouvé ce sang qui a coulé. Il a dit à condition que ce sang ait les caractéristiques du sang des menstrues, c'est-à-dire il a la même couleur, la même odeur, et le sang des menstrues, vous connaissez avec ces 4 signes. Si par contre il apparaît que c'est le sang d'une veine et qu'il n'y a pas les caractéristiques des menstrues, elle est alors en état de pureté. Et son statut est quoi? Et durant cette période, celui de celle qui est atteinte de métrorragie. Question numéro 44 au Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Est-il permis à la femme indisposée d'entrer à la mosquée? Est-il permis à la femme indisposée d'entrer à la mosquée? Réponse: cela lui est permis sur base d'une preuve passive et sur base d'une preuve affirmative. Quant à la preuve passive, c'est l'absence de preuve lui interdisant d'entrer à la mosquée. Cela relève de la règle juridique stipulant que la base de toute chose est la permission. Aussi, l'interdiction d'une chose nécessite une preuve particulière. Mais absolument aucun hadith n'est authentique quant à l'interdiction de la femme indisposée d'entrer à la mosquée. Ça, c'est la preuve passive. Il dit, alayhi rahmatullah, quant à la preuve affirmative, il s'agit du hadith de Aïcha, dans Sahih al-Bukhari, d'après la notation de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il a dit, lorsqu'elle eut ses règles lors du pèlerinage d'adieu, alors que le prophète s'était arrêté à un lieu proche de la Mecque appelé Saraf, lorsqu'il rentra auprès d'elle, il la trouva en train de pleurer. Il lui demanda: qu'as-tu? Es-tu indisposé? Et il poursuivit sallallahu alayhi wa sallam: c'est une chose qu'Allah Ta'ala a prescrite aux filles d'Adam. Fais donc ce que fait le pèlerin, sauf que tu ne fais pas le tawaf et que tu ne pries pas. Il dit, Cheikh Al-Albani dit, c'est un texte soulignant qu'il est permis à la femme qui a ses menstrues d'entrer à la mosquée, même à la mosquée sacrée. Vous voyez, le message là lui a dit: fais ce que fait le pèlerin. Le pèlerin, qu'est-ce qu'il fait? Le pèlerin, il fait Safa al-Marwa, où est-ce qu'il fait ça? Il fait à l'intérieur de la mosquée sacrée. Donc, elle est obligée de rentrer à la mosquée. Il lui a dit, car le prophète lui a autorisé de faire ce que fait le pèlerin, entrer à la mosquée, le tawaf, la prière. Tout ceci est accompli par le pèlerin. Quant à elle, la seule exception parmi ce que fait le pèlerin concerne le tawaf et la prière. C'est tout ce qu'elle ne doit pas faire. La femme, donc, qui a ses règles, peut entrer à la mosquée et lire le Coran. Cheikh dit, celui qui prétend le contraire se doit d'avancer une preuve qui interdit et d'établir que cette interdiction a été stipulée après cette permission. Non. Je crois, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va s'arrêter là. On s'est arrêté donc ici, Inch'Allah Ta'ala. Et on va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses dans, Inch'Allah Ta'ala, un quart d'heure à peu près. Naam. Je dis, Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre entre un quart d'heure et une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.